Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Bienvenue à cette chaîne YouTube. Sur cette chaîne YouTube. Non, À bien. cette chaîne YouTube, À bienvenue. cette chaîne YouTube. Oui, hein, je pense. Ah, oui. Je m'appelle Blaise, Je m'appelle Anne-Céline le couple Gonza, pour vous servir. pour vous servir. Yes. Nous sommes encore là. Nous sommes là. Guess we're back. Donc, on avait dit que cette fois-ci, nous allions continuer avec le sujet qu'on a traité dernièrement, Oui, qui était en 2026, je décide de booster mes finances. exactly. Exactly. Ok. Et donc, qu'est-ce qu'on avait déjà dit à la vidéo précédente? En tout cas, on encourage à aller suivre la vidéo. Hein. Ah oui, ça c'est déjà Ça, bien. c'est déjà ça. Et qu'est-ce qu'on avait dit? On avait parlé de ce que, en fait, Dieu révèle qu'est la vraie richesse. Qu'elle n'est pas matérielle, qu'elle n'est pas financière, mais qu'elle est dans le fait de toujours avoir une solution. Yes. C'est un peu le résumé, je pense. Hein. Ouais, tu as tout résumé. En quelques secondes. Tu l'as condensé, tu l'as résumé correctement. Yes. Ok, mais aujourd'hui, maintenant, si quelqu'un s'attend, où est-ce qu'ils peuvent encore... Pratico-pratique, hein? Peut-être on fait la vidéo qu'on comptait faire à la dernière... Allez, comment dire? Qu'on comptait faire à la dernière publication. C'est ça. Yeah. C'est vrai on comptait faire une autre vidéo, mais on a fait celle-là et maintenant... Au fait, c'est qui caractérise aussi cette émission, on peut dire. Je pense, hein? Ce podcast, Yeah. c'est que il y a toujours une révélation qui nous porte, en fait. Amen. C'est-à-dire, on se laisse porter par la révélation. Il y a des titres des vidéos, des fois, quand on pense à faire une vidéo, on pense à autre chose. Mais quand on voit les résultats, on se dit non, il faut changer le titre, il faut adapter, il faut... Vraiment, c'est encore autre chose qui n'a rien à voir. Mais ce qu'il y a avec les finances, c'est que les finances, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment un point, c'est vraiment un domaine qui peut causer beaucoup de dommages, en fait, qui peut causer des tragédies, qui cause des tragédies dans l'humanité, dans plusieurs familles, qui divisent les familles. Vraiment, les finances, c'est un point où Jésus a dit, on ne peut pas adorer Dieu et Mammon. Vous pouvez dire, on ne peut pas adorer Dieu et la jalousie, parce que ce sont des esprits. Mammon, c'est un esprit d'argent. Donc, il n'a pas mis un autre esprit en balance que l'argent. Au fait, les finances, ça peut représenter l'image que j'ai en tête, ça peut représenter un trou noir. Dans l'univers, le trou noir absorbe tout. Il absorbe la matière, et il peut même absorber la lumière. Le trou noir absorbe tout, en fait. Et donc, quand tu t'approches de son orbite, il peut t'absorber, en fait. Donc, ici, quand on parle de l'argent, voilà, il ne faut pas croire qu'on a un problème avec ceux qui ont l'argent. On n'est pas contre l'argent. Jésus non plus n'a jamais été contre l'argent, au contraire. Mais on est contre, et comme Jésus d'ailleurs, contre des personnes, contre l'amour de l'argent. Contre des personnes qui vivent que pour acquérir. En fait, ça ne rapporte pas de joie, en fait. Ça ne rapporte pas de joie. Et c'est cet amour-là. Ça peut être le trou noir. Ça peut absorber beaucoup de choses. Et maintenant, comment est-ce que le diable fonctionne? Quand tu as l'amour de quelque chose d'autre que Dieu, il va combattre maintenant l'accession à cette chose-là. Donc, c'est-à-dire qu'il va combattre... le français, oh. Tu voulais le dire en quelle langue? Non, je voulais le dire en portugais, en fait. Mais vas-y. Bref, non. Et ça risque de... Comme ça, tu te retrouves. Non. Au fait, tu veux accéder à quelque chose et le diable va continuer à pousser cette chose-là, va la reculer, Comme ça, tu continues à la poursuivre. Comme ça, tu continues à la poursuivre et comme ça, tu te rapproches de lui, le trou noir t'absorbe. Yeah. Non, tout à fait. Non, mais l'argent, ça peut être vraiment, au fait, mais quelqu'un peut aussi nous poser la question,
Salomon a dit que l'argent répond à tout. Comment est-ce que nous, on peut faire la lecture de ce... Mais Salomon a dit ça quand? Ça, c'est intéressant, c'est la question. Parce qu'il a eu beaucoup d'étapes. Il a une vie très, 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 très intéressante. Et je pense en ce qui le concerne, c'est toi qui m'as appris. Quand lui, il a dit quelque chose, je me pose maintenant toujours la question, quand est-ce qu'il a dit ça? Quand est-ce qu'il a dit ça? Parce que le jeune Salomon, il cherchait Dieu, il aimait Dieu. Puis, quand il est devenu, on va dire, adulte, ben, il a commencé à... Il avait comme un pied dedans, un pied dehors. Bien que Dieu l'a utilisé, hein. C'est pas pour le minimiser ou minimiser son rôle dans le témoignage que Dieu a écrit ou dans le plan qu'il était en train de dérouler. Mais le vieux Salomon, il était aigri en fait. Il avait déjà tous les esprits là qui étaient venus par ces femmes étrangères, idolâtres. Donc il avait des moments de clarté, mais le vieux Salomon, il avait aussi beaucoup de moments de trouble. Et donc là, il dit des choses comme mangeons, buvons, car demain nous mourrons, des choses comme ça. On va dire c'est dans la Bible. Oui, c'est dans la Bible, mais... Il déprimait déjà, en fait. Il a dit ça quand et il a dit ça dans quel contexte? Et est-ce que Jésus l'a confirmé? C'est ça, c'est ce que j'allais dire, en fait. Est-ce que Jésus a dit quelque chose de semblable? Et donc, c'est ça. Mais donc, tu as dit l'argent répond à tout. L'argent répond à tout. Je ne sais pas quand Salomon l'a dit, mais je ne pense pas que c'est vrai. C'est vrai que il y a des situations auxquelles l'argent peut répondre, mais il reste limité dans son pouvoir parce qu'il peut t'aider quand tu es malade. C'est vrai que tu peux acheter des médicaments, mais il tu peut ne pas la te guérir. Guérison. Oui, tu peux prendre les médicaments et ne pas être guéri. En tout cas, on parlait avec des personnes sur, pardon, parenthèse, permettez-moi, les maladies du cerveau. Parce que cette année, j'ai un élève épileptique et en fait, je me suis rendu compte que je ne savais pas ce que c'était l'épilepsie. Donc, j'ai commencé un peu à me documenter, juste voilà, pour savoir. Et puis, dans le partage avec ces personnes-là, on se disait qu'en fait, le monde n'a aucune solution aux maladies du cerveau. On peut te traiter, on peut injecter des médicaments, des produits, mais tout ça, c'est juste pour atténuer les effets. Il y a des diagnostics que la médecine peut constater. Ils vont dire que voilà, votre corps souffre de ceci. Mais il y a des maladies où on peut dire, voilà, prenez tel médicament, ça va partir. Il y a d'autres où on va t'expliquer que, ah oui, il faut maintenant entrer dans un processus avec le psychologue, le psychiatre, parce qu'il faudra apprendre à vivre avec et tout. Donc, eux-mêmes, ils n'ont pas la solution. Donc, l'argent peut être non, c'est pas peut-être, c'est un moyen, mais je ne crois pas qu'il répond à tout. Il ne répond pas à tout. Et juste pour appuyer ce que tu viens de dire par rapport à Jésus, confirmer et tout ça, au fait, dans la Bible, on doit savoir qui parle. C'est qui parle. Et dans quel état est-ce que cette personne parle? C'est ça. Pardon de tout. C'est ça. Non, c'est bien, tu peux rajouter. Et l'Esprit de Dieu était sur les prophètes et les prophètes prophétisaient de la part de Dieu. Et l'Esprit de Dieu n'était pas dans les prophètes. L'Esprit de Dieu n'habitait pas encore dans l'homme pendant ce temps-là. Donc, il se peut de fois que quelqu'un dit quelque chose et puis il est en train de parler en fait. Il y a des choses qui sont inspirées, il y a des choses qui sont logiques, il y a des choses qui sont normales, il y a des choses qui sont aussi genre. Et, mais il y a des prophètes aussi, quand eux, ils parlaient, c'était beaucoup plus de précision. Par exemple, Ésaïe. Ésaïe parlait vraiment, ainsi a parlé le Seigneur, le Sauveur d'Israël. Il dit encore, je suis le Seigneur. Et j'ai dit que c'est dans la tranquillité et dans la paix que sera votre force. Et donc vraiment, il y avait vraiment une confirmation en fait. Et si on regarde aussi dans la manière dont Jésus a fait son ministère, il a beaucoup plus confirmé les Ésaïe, tu vois, vraiment des... Jérémie, c'était des prophéties vraiment du temps messianique en fait. Amen. Et c'est très important. Revenons maintenant sur l'argent. Hein? Parce que là maintenant, c'était une tangente qu'on avait prise. Maintenant, on doit redresser la tangente. Ok, donc l'argent répond à tout. On a déjà vu en fait que l'argent ne donne pas la solution. Non, et je voulais ajouter à cela que il peut être un moyen d'acquérir des choses et tout, mais quand même des éléments importants aussi auxquels je pense, c'est la paix et la joie.
C'est vrai, l'argent peut te permettre de voyager, l'argent peut te permettre d'aller bien manger, l'argent peut te permettre de t'entourer de certaines personnes, mais tu ne peux pas... Comment dire, tout ce que tu peux tirer de ça, c'est là où il dit que vanité de vanité, parce que tout ça, ça part en fait. Mais c'est lui-même qui a encore dit vanité de vanité. Il dit que ça répond à tout, mais après il dit que c'est vanité. C'est ça. Lui aussi. Au fait, l'argent est un outil. On a déjà entendu ça à plusieurs reprises, nous tous. Et je regarde dans la télé d'un menuisier, il a plusieurs outils. Chaque outil répond à un besoin. Donc, il y a des choses que l'outil argent peut répondre à faire quelque chose, mais c'est comme le marteau. Le marteau, il peut faire beaucoup de choses. Il peut taper, il peut casser, il peut redresser. Mais des fois, tu as besoin d'un ciseau, le ciseau de bois. Tu as par exemple besoin d'un truc pour le raboteur. Bien que tu te serves du marteau, mais ce n'est pas le marteau qui est en contact avec, c'est ça. Il sert à donner l'impulsation, mais ce n'est pas ça qui donne la forme, en fait. Tu vois? Donc, l'argent peut être peut-être un outil, en fait, le marteau. Chez un menuisier, ça peut être le marteau. Mais ce n'est pas ça qui façonne directement le chef-d'œuvre. Si tu mets le marteau directement en contact avec un chef-d'œuvre de pierre, le truc, il est foutu, en fait. Donc il faut savoir comment s'en servir comme outil. L'importance de laisser chaque chose à sa place. Oui. Ne pas... allez, la solution doit correspondre, ou le moyen doit correspondre au problème pour arriver à la solution. Donc, il y a une situation, mais ce n'est pas toutes les situations que, comme on vient de dire, que l'argent, par exemple, répond. L'argent peut être le marteau, mais il faut savoir qu'est-ce que j'utilise. J'ai besoin de raboter. Dans le raboteur, il y a ceux qui ont la tête plate, il y a ceux qui sont fines, il y a ceux qui sont... En fait, il y a différents types de choses, en fait. Oui. Et c'est ça qui fait la différence. Mais quelle est alors la place dans l'atelier de nos vies? Quelle est alors la place de l'argent? Ou dans quel type d'outil est-il? Est-ce qu'on peut essayer de le décrire? Oui. Avant même de passer à l'utilisation. C'est ça. Moi j'ai donné quelques illustrations ici en disant que pour moi, ça peut être le marteau. Ça donne le coup. Ça peut donner le coup, mais il y a des choses auxquelles tu as besoin de casser une pierre, ben, tu donnes directement un coup de marteau. Mais si tu as besoin de créer un chef-d'œuvre, tu n'as pas besoin d'un marteau directement sur le chef-d'œuvre. Tu as besoin du marteau pour donner la puissance, mais cette puissance-là doit être canalisée en fait. Tu vois, c'est ça qui distingue l'artisan en fait. Il utilise, il y a d'ailleurs plusieurs types de marteaux. Il y a maintenant ceux qui ont des marteaux qui sont des masses. Lui, c'est vraiment pour casser des grosses pierres, vraiment pour faire des dégâts énormes. Il y a des autres aussi qui ont des petits marteaux. Il y a aussi des marteaux qui sont moyens. Et ça, on peut comparer ça avec les finances des finances des gens, en fait. Il y a des gens qui ont des grandes finances, tu vois. Et dans tout, il faut savoir quel est l'outil secondaire, tu vois. Je n'ai pas dit que l'argent était principal. Mais j'ai dit que... Non, je peux essayer de compléter. Ce à quoi je pense, par exemple, c'est que l'argent peut... ça ne doit pas être notre quête principale, comme tu as dit. Parce que l'argent peut permettre que tu sois inscrit à l'université, mais ce n'est pas l'argent qui va faire que tu réussisses tes examens. Exactement. Donc, c'est là qu'il faut faire la distinction. Que, ok, oui, tu veux faire ces études-là. Il te faut, je ne sais pas, 100 000 €. Tu vas aller à New York. Il te faut, mais il ne faut pas perdre de vue que le fait de réussir ou d'échouer là-bas, ça n'a rien à voir avec l'argent que tu auras en fait. Et maintenant, c'est ça, ce que tu dis là est très important. Tu as complété tu as éclairci encore plus ce que j'étais en train de dire. C'est que j'ai la puissance d'aller étudier au Cambodge, à San Francisco. Ça, c'est la puissance que je donne à mon enfant. Je le propulse. Maintenant, ça ne suffit pas. Il doit avoir un autre élément, en fait, sur qui je tape pour donner la forme, en fait, au chef-d'œuvre. Tu vois, ça peut être l'intelligence, ça peut être le fait de s'appliquer, ça peut être... et ainsi de suite. Et les gens qui ont toujours mis l'argent en premier plan,
ont toujours couru aux catastrophes, en fait. Oui, c'est ce que je me dis aussi. Et c'est comment on dit, limité dans le temps. Il y a un mot pour ça, j'ai oublié. Oui. Mais voilà, c'est parce que c'est comme tu dis, c'est comme si tu propulses, mais puis tous les éléments autour manquent en fait. Oui, mais ou même la forme de la chose n'est pas... Donc tu jettes, mais c'est pas du tout aérodynamique. Mais donc ça va pas aller loin. tu fais un dégât. Parce que c'est quoi le truc? Moi, je sais pas, peut-être la révélation d'aujourd'hui, c'est le marteau en fait. Oui, c'est ce qu'on a senti. C'est que les gens qui ont des marteaux énormes font encore plus de dégâts que les gens qui ont des petits marteaux. Parce que quelqu'un qui a un petit marteau, il peut donner toute la puissance, mais tu vois, il est limité en fait dans la puissance. Donc, mais celui qui a un grand marteau peut venir, paf, il défonce une pierre en fait. C'est-à-dire que tu envoies l'enfant aller étudier à l'université et maintenant tu n'as pas comment dire, on n'avait pas un birin ou tu vois des trucs là on tape comme ça pour donner la forme. On appelle ça des birins. Ou un ciseau de bois pour les maçons. Tu n'as pas, parce qu'en vérité c'est pas le marteau qui est le principal, parce que le marteau ne touche pas le chef-d'œuvre. Oui. C'est celui-là qui est le principal. Et tu utilises le marteau pour pouvoir utiliser l'autre. Exactement. Et maintenant tu envoies ton enfant étudier à San Francisco ou quoi. Oui. Donc, tu donnes l'impulsation avec l'argent, le marteau, l'argent, tes finances. Mais, en arrivant là-bas, l'enfant, tu n'avais pas préparé l'outil principal pour le modeler. Qui est, dans cette situation, c'est l'enfant, en fait. Non. Le chef-d'œuvre, c'est l'enfant. Ah, ok. Mais maintenant, parce que tu veux faire l'enfant, tu veux rendre un chef-d'œuvre. Maintenant, il faut que tu puisses donner l'éducation, l'instruction et la formation à l'enfant. Et c'est ça qui est le bilan, en fait. Tu vois, tu n'as pas eu le temps d'instruire cet enfant, de l'éduquer, de le former. Tu l'envoies juste comme ça. Tu vas encore t'énerver. Même là, quand il est sûr, tu vas t'énerver, c'est encore plus loin. Et maintenant, quand l'enfant va démontrer qu'il ne peut pas, c'est là que tu vas maintenant venir avec la puissance des finances pour pouvoir, peut-être vouloir corrompre. Pour pouvoir, peut-être, tu arrives, tu veux corrompre. À San Francisco. Tu veux... Bon, ça à San Francisco, c'est autre chose. C'est quand il ira étudier ailleurs. Oui, bref, c'est ça. Et donc, tu arrives quelque part, tu trouves à un hôpital, tu trouves les gens qui sont vraiment malades, et qui sont là, qui n'ont pas de moyens. Tu arrives avec juste un petit bobo, ben, tu payes plus pour qu'on te soigne avant tout ce monde-là. Tu vois, l'argent a répondu à ton besoin. Mais, tu vois, éthiquement même, tu vois, tu ne respectes pas un principe. Tu passes à côté d'un principe, en fait. C'est si tu savais même que, voilà... Bon, il y a maintenant des riches qui arrivent aussi, ils disent, bon, soignez d'abord toutes ces personnes-là, et puis, voilà, ils mettent aussi l'argent en jeu pour soigner les autres. Mais bon, je vais dire, dans ces genres de choses-là, c'est ça. Donc, moi, je pensais à ça. L'argent est une puissance, mais une puissance qu'il faut canaliser. Et accompagner ou allier à d'autres Exactement, c'est un alliage. Oui. C'est pas un produit fini en fait, c'est un alliage. Il faut l'allier à quelque chose en fait. C'est ça qui fait la nature même de l'argent en fait. L'argent n'a pas été créé pour s'accompagner de lui-même en fait. Ce n'est pas ça en fait. Wow. Tu vois. Et pourquoi nous devons penser comme ça en 2026? C'est tout simplement parce que jusque là tu as utilisé l'argent peut-être d'une manière erronée. Moi, j'étais, à l'époque, j'avais commencé à travailler, je travaillais comme étudiant dans une société et je suis passé d'étudiant à employé fixe, mais ils avaient oublié de changer le barème en fait salarial. Et donc, j'étais resté toujours dans le barème d'étudiants, en fait. Trop. Après, non, mais payaient pas beaucoup. Ils ne me payaient pas trop. Ils ont enlevé les avantages étudiants. Et donc, le salaire restait juste salaire de base, en fait. Tu vois, quand je suis passé, ils n'ont pas switché. Ils n'ont pas repris mon expérience en tant qu'étudiant et tout ça et tout. Et donc, à l'époque, j'ai commencé à 1400 quand j'étais étudiant. Et quand je suis monté, j'étais dans le 1500, 1550 et tout. Et je croyais qu'il me fallait plus d'argent pour m'accomplir. J'ai toujours cru ça.
j'ai toujours cru que moi, il me faut plus d'argent. Donc, ce qui faisait même que l'argent, le peu que je gagnais, je dépensais ça, il fallait que ça parte. Je ne pouvais pas comprendre comment est-ce que je peux réussir avec ce salaire-là. Donc, autant le dépenser. Autant, ben, ce n'est rien en fait. Autant, au fait, c'était vraiment le syndrome de l'auto-sabotage en fait. C'est normal que ça parte parce que c'est pas assez. Parce que c'est rien. Yeah. Donc, c'est normal qu'il n'y ait rien qui reste. C'est ça. Et donc, je suis resté comme ça et je détestais mon patron, je détestais les personnes. Je trouvais qu'on ne me respectait pas, blablabla. Bla, bla, bla. Mais quand j'ai eu l'outil principal, quand j'ai eu la grâce de rencontrer... Connaissance? La connaissance, c'est ça. L'outil principal, c'est la connaissance. L'outil principal, c'est la connaissance. Wow. La connaissance, la formation, l'instruction, l'éducation financière, toutes ces choses-là. Parce que là, c'était juste l'argent qui entrait en contact avec moi. Ça m'impactait. C'est juste l'argent qui t'impacte. Parce que tu veux l'argent. Tu veux changer avec l'argent. Parce que tu te dis qu'il te faut l'argent. Tu as des maux de tête, en fait. Ils te percutent. Tu as des maux de tête. Mais quand j'ai changé de mentalité, c'est là qu'il y a eu un outil entre la percussion et moi. Et la modélation. Et c'est là que j'ai commencé à être modelé. J'ai commencé à être transformé. Avec le même salaire qui n'a pas du tout changé. J'ai juste changé de positionnement. 2 ans après, j'étais déjà multipropriétaire. Wow. Et c'est aussi ici, il y a l'importance de la connaissance, en fait. Oui. Oui, la connaissance en tant qu'outil principal. Parce que tu peux avoir l'argent. Parce que l'argent, c'est... Parce que dans ton état... Si je peux parler comme ça. Dans ton état, ou l'état dans lequel tu étais, quelqu'un pouvait déposer 1 million d'euros, ça n'allait pas changer. Ça n'allait pas changer ma vie. Ça n'allait pas changer grand-chose. Ça n'allait pas changer grand-chose. Tu vois quelqu'un aujourd'hui qui travaille, qui est dans la pauvreté, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent mais qui sont pauvres. Tu augmentes ses revenus, ses dépenses s'augmentent avec, en fait. Oui, oui, tout à fait. Là où il épargnait, là où il dépensait 1 000 euros, il va dépenser 10 000 euros. Oui. Là où il dépensait 800 euros, il va dépenser 8 000 euros. Parce qu'il faut changer de voiture, il faut changer de maison. Exactement, tu n'as rien changé, en fait. Il faut, oui, c'est ça. Tu n'as rien changé. Et là, c'est-à-dire que tu es en train de subir l'impact de l'argent sur ta vie. C'est l'argent qui percute, c'est l'argent qui donne le rythme, tu vois. Et donc, tu ne seras pas façonné, en fait. Un esprit ne vient jamais seul. Et je pense au fait que si tu te rappelles quand, la dernière vidéo, on a lu dans Luc 4, là où le diable est venu tenter Jésus. Oui. Il dit, voilà, je te donne les royaumes et leur gloire, et parce qu'ils m'ont été donnés, et tout. Et Jésus dit, non, il est écrit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, et tu l'adoreras lui seul. C'est-à-dire que, en fait, quand on se consacre à quelque chose, ici c'est la quête de l'argent, on se consacre à quelque chose, on a l'impression que oui, je suis juste quelqu'un qui aime l'argent, voilà, j'aime l'argent. Mais en vérité, derrière tout, il y a un esprit. Et ici, on est en train de servir, alors, donc tu l'as dit, cet esprit qui s'appelle Mammon, et... en fait, il n'est jamais seul. Il vient avec la convoitise. Il vient avec une installation. Il vient avec la jalousie. Il vient s'installer. Il dépose en fait ses bagages. Et du coup, tu as l'impression que oui, c'est moi qui décide, je vis bien. Voilà, j'habitais ici dans ce petit quartier. Laisse-moi aller là-bas dans le quartier des riches et tout ça. Mais en vérité, tu es en train d'adorer. Tu es en train de servir. Tu es en train comment dire, de te consacrer en fait à une... entité. Je faisais une étude biblique là-dessus, sur le verset où il a dit je vais t'élever. Au fait, le diable dit à Jésus... Non, là, il dit que Jésus, le diable l'éleva. Et l'ayant élevé. Oui. Au fait, c'est encore plus puissant que par rapport à ce que tu dis là. C'est que quand il dit je vais t'élever, il y a une traduction qui dit... Une traduction, en fait, j'étais en train de regarder dans le dictionnaire biblique, élever quelqu'un, ça veut dire aussi le faire rencontrer aux grands de ce monde. Le faire asseoir sur la table des grands de ce monde, en fait. Wow. D'une manière mondaine. C'est pas comme David disait, tu me fais asseoir aux grands de ce monde. Oui. Mais vraiment te faire rencontrer aux personnes qui sont de la high society. Yeah. Tu vois. Et donc, quand on est
conduit par un esprit. Parce que, il faut pas, ce que tu dis là, c'est très capital. Il y a deux royaumes, ok? Et quand un royaume, il y a deux royaumes, la lumière et le ténèbre. Et quand un royaume vient pour s'installer, ils envoient un gouverneur. Le gouverneur ne vient pas seul. Le gouverneur vient avec toute une équipe, en fait, toute une administration. Pour administrer là où il va être. C'est comme le Saint-Esprit, quand il vient avec la joie, la paix, l'amour, par le Saint-Esprit, il le dispense. Et quand le diable vient, il vient aussi avec des choses, la jalousie, l'envie et la haine, je ne sais pas où, quoi, et l'orgueil. Il administre, en fait. Et donc, quand un esprit vient, en fait, le diable peut juste vouloir t'élever pour que tu rencontres les grands du monde, de ce monde, et pour que tu cours à ta perte, en fait, à ta destruction. Et pourquoi est-ce qu'il est important de savoir tout ça? Pourquoi on n'entre pas juste dans le bilan comme prévu maintenant depuis 2 vidéos? 2 vidéos, oui. Au fait, c'est important parce que là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. C'est quoi ton trésor? Ton trésor, c'est quelque chose que tu élèves, tu penses tellement à ça. Ça occupe ta pensée, ça occupe tes jours, tes journées, ça occupe ta... C'est ça le principal, en fait, de ton emploi du temps. Tu réfléchis à ça. Il y a des gens qui pensent juste, ah oui, je dois faire des contenus parce que ça va ramener ça, ça va générer ça. Je dois faire ci, je dois faire ça. Et même quand il est à l'église, ah oui, mais je dois faire cette offrande-là qu'ils ont demandé parce qu'après, le Seigneur va le multiplier, va me le redonner. Au fait, c'est ça qui occupe, en fait, ton esprit, en fait. Ton mind. C'est ça. Et c'est-à-dire que ton cœur y est. Et alors que Dieu est en train de dire à Moïse, je suis un Dieu jaloux, je ne partage ma gloire avec personne. Tu vois? Peut-être, c'est fort, peut-être pour quelqu'un, la fin du monde sera en 2026. Peut-être quelqu'un... Ou même avant 2025. Mais au fait, le diable veut nous enlever la pensée de l'éternité. Que nous sommes éternels, que nous sommes éternels et que cette éternité-là, ça sera ou soit avec Dieu dans son royaume, ou soit avec lui dans le lac du feu, en fait. Et vraiment, l'argent, c'est quelque chose de très capital pour nous contrôler, nous marteler, nous faire mal à la tête, Vraiment, c'est... Je ne sais pas quoi dire, en fait. Est-ce qu'on va encore revenir avec une prochaine vidéo? Les clés qu'on comptait donner, je ne pense pas qu'on les a. On ne les a pas données, mais au fait, ici, peut-être Dieu est en train juste de parler à un cœur. Tu as beaucoup cherché l'argent. C'est comme la pêche miraculeuse de Pierre, de Simon. Il a beaucoup cherché quelque chose de son point de vue. Il ne l'a pas. C'était pour le tourmenter. Il y a certaines choses qui se passent juste pour te tourmenter. Parce que le diable va toujours combattre à ce que tu n'aies pas ce que tu veux avoir. Pour que tu continues à pour chercher. Que tu continues à chercher. Sur ce. Wow. Sur ce. Non, je pense que c'est une bonne... conclusion. une bonne conclusion ou une bonne pensée à garder à la fin de cette vidéo. À la fin de cette vidéo, bon... On veut qu'on atterrisse. Non, pas nécessairement. On va atterrir. Mais on a déjà le minutage là, c'est déjà... Quelqu'un va dire, oh, ils font des vidéos. Non, mais c'est très important, je pense, à retenir. Pourquoi est-ce qu'on veut quelque chose? Et quelle est la place que cette chose occupe? Quelle est la place? Avant de commencer à la chercher, il faut qu'on se pose les bonnes questions. Oui. Oui. J'ai pas envie d'arrêter, mais il faut qu'on arrête. En tout cas, c'est le principe de ce temps de partage. Nous, on ne vient pas avec un script déjà écrit, préparé et tout ça là. Ben, on vient juste comme ça et on partage, on se parle de cœur à cœur, le cœur ouvert. Et ça nous fait vraiment, vraiment plaisir. Et des fois, il y a des gens qui nous appellent, qui nous envoient des messages, qui commentent, mais pas encore trop. Si, quand même, hein. Quand même, oui, de plus en plus. Oui. Thank you. Donc, vraiment, partager comme ça, pour nous, c'est un privilège quand même. Hein. Amen.
Et tout ce que nous partageons ici, ça ne veut pas dire que nous sommes à la perfection, nous le faisons à la perfection. Non. Au fait, on est en train d'apprendre, on est en train d'avancer avec vous qui nous suivez. Et si vous avez des thématiques, voilà, il y a peut-être une question que vous n'avez pas compris, il y a peut-être quelque chose et tout ça, n'hésitez pas, vraiment, sentez-vous libre. Et d'ici bientôt, il y aura les podcasts sur Spotify. Ouh. Donc, les personnes qui ont peut-être pas, voilà, ils aiment bien, parce qu'il y a des gens qui aiment bien écouter, ils n'aiment pas trop regarder tout ça là. Et c'est pratique aussi parce qu'on peut faire autre chose avec le téléphone. Exactement. Donc, il y aura le podcast sur Spotify. Nous allons aussi partager le lien. En tout cas, n'hésitez pas à rester connectés. Of course. Of course. Le couple Gonza. Pour vous servir. Pour vous servir.